Il y a une légende, enfin une version révisitée de l'histoire, qui dit que si Newton n'avait pas vu cette foutue pomme tomber, on aurait peut-être encore le droit de croire qu'on est libre. Imagine la scène. Un mec seul dans un jardin, en train de méditer sur le monde, et paf, la pomme tombe. Sauf qu'au lieu de croquer des dents comme un humain normal, le type s'est dit, pourquoi elle tombe? Pourquoi pas vers les ciels? Et c'est là que tout a basculé. Parce qu'à partir de ce moment-là, Newton ne cherchait plus à comprendre le monde avec des mythes ou des dieux, il les calcule. Et c'est ce qui est né ce jour-là, ce n'est pas juste la gravitation universelle, c'est une idée beaucoup plus dangereuse, plus subversive. L'idée que tout l'univers, absolument tout, peut être prédit. Ton souffle, ta colère, ton amour, ta rupture, tout sans exception. Et là, tu sens le vertige. Pas parce que Newton vient de dire sans le dire, ce que tu n'es peut-être pas libre, tu es juste une variable dans une immense équation cosmique, ton libre arbitre, une illusion. Une blague que l'univers te raconte pour ne pas te faire péter un câble. Mais attends, on y va doucement. Tu te rappelles du démon de Laplace, ce monstre intellectuel qui, s'il connaissait la position et la vitesse de chaque particule de l'univers, pourrait prédire absolument tout ce qui arrive. Eh bien, ce démon, il est né dans l'ombre de Newton et depuis, il rôde. Alors aujourd'hui, on va creuser cette vieille question qui dérange le philosophe, les scientifiques et les insomniaques. Et si ta vie n'était qu'un programme bien ficelé, écrit à l'avance dans les lois de la nature? Tu veux savoir si tu as vraiment choisi d'écouter ce podcast ou si c'était juste écrit, reste là, on entre dans la machine. Imagine un horloger du 15e siècle, un vieux gars à lunettes, la loupe visée à l'œil, les doigts bien huilés et de poussière de cuivre. Il remonte les ressorts, ajuste les rouages, règle les engrenages et à la fin, la magie opère. L'horloge tourne sans jamais dérailler. Seconde après seconde, tic-tac implacable. Eh bien, pour Newton, l'univers c'est exactement ça. Un gigantesque mécanisme, sauf qu'au lieu de rouages, t'as des planètes, des étoiles, des particules, des forces gravitationnelles. Et chaque chose, de la trajectoire d'un astéroïde à la chute de ton stylo, suit des lois fixes, rigides et transigeantes. 3 lois du mouvement, une gravitation universelle et basta. Pas besoin de sorcellerie, pas besoin de prière, le monde est prévisible, calculable et maîtrisable. Et voilà, donnez-moi les conditions initiales et je vous dis tout ce qui va se passer. Là, c'est plus un scientifique, c'est un oracle. Ce n'est pas un délire théorique, c'est grâce à ça qu'on a pu prédire les éclipses, envoyer des satellites, calculer la trajectoire des comètes. C'est cette vision mécanique qui a lancé la révolution industrielle, les GPS, Elon Musk et sa Tesla dans l'espace. Mais il y a un piège, un truc que les gens ne captent pas toujours. Si tout est régi par des lois, alors toi aussi, ta naissance, résultat de milliards de particules et d'événements intérieurs. Ta décision d'aller à gauche plutôt qu'à droite ce matin, déjà codée dans l'état du monde 5 minutes plus tôt. N'est-ce pas, vous trouvez que c'est un peu violent? Tu n'es plus un homme libre, tu es une bulle sur un flippé géant. Et Newton est le mec qui a conçu la pente, les rebonds, les angles, les ressorts, et a juste oublié de t'en parler. Le philosophe Spinoza disait déjà à cette époque, l'homme croit être libre parce qu'il ignore les causes qui les déterminent. Autrement dit, tu crois choisir parce que tu ne vois pas les chaînes, mais elles sont là, invisibles, élégantes, physiques. Et pendant 3 siècles, personne ne les a remises en question. Newton avait parlé, l'univers était un mystère fermé parfaitement prévisible. Jusqu'à ce qu'un mec vienne casser l'horloge. Allez, on va pas se mentir, t'as l'impression que ce matin t'as décidé de prendre un café plutôt qu'un thé, que c'est toi qui as choisi de répondre à ce message, d'aimer ce post, de cliquer sur ce podcast. Mais pose-toi 2 secondes vraiment. Qui a décidé? Toi ou ton cerveau? Ton éducation, tes hormones, ton humeur, ta glycémie? Ou peut-être un foutu neurone qui a déclenché une impulsion microscopique parce que t'as mal dormi à cause du chat du voisin? Ou on va être franc, si Newton a raison et pendant 3 siècles tout le monde l'a cru, alors le libre arbitre est une illusion. Un joli mirage pour que tu continues à jouer le jeu sans flipper. Parce que regardez si l'univers est une machine, si chaque particule obéit à des lois précises, si l'instant présent est les résultats exacts de l'instant d'avant, alors t'as beau crier que t'es libre, tout ce que tu fais, tout ce que tu penses, tout ce que tu crois choisir était déjà écrit. Pas écrit par Dieu, écrit par l'équation. Celle de Newton, celle de Laplace, celle qui te regarde en rigolant pendant que tu crois avoir une volonté. C'est une théorie fumeuse de philosophie.
C'est de la physique. C'est l'idée qu'un cerveau, ton cerveau, est un système déterminisme comme une calculatrice biologique. Tu crois réfléchir, mais en vrai, t'es juste un logiciel qui tourne sur des gras et de l'électricité. Tu veux un exemple concret? Tu choisis d'aimer quelqu'un, mais biologiquement, tu as déjà été attiré par des phéromones, des signaux inconscients, un langage corporel lu par ton cerveau reptilien bien avant que tu ne décides. Mais ton goût pour les femmes intelligentes, c'est peut-être juste une stratégie génétique pour assurer la survie de ta descendance. Libre arbitre ou instinct programmé par des siècles d'évolution. Même si tu dis oui, je peux changer d'avis, je te repose la question. Qui décide de changer d'avis? Encore toi ou les conditions autour de toi qui t'ont poussé à ces changements? Tu vois le piège? C'est comme dans l'inception. Tu crois que c'est ton idée, mais elle a été implantée là, subitement, par ton environnement, ta culture, tes parents, ton feed Instagram, ton passé. Tu vis dans une illusion d'autonomie, une cage dorée, une cage quand même. Mais attends, respire, tout n'est pas perdu. Parce qu'un jour, un mec est arrivé avec une bombe dans la main. Pas une vraie, mais une bombe conceptuelle. Il s'appelle Heisenberg. Tu te rappelles ce que je disais tout à l'heure? L'univers est une horloge. Chaque engrenage tourne avec précision, rien n'échappe à la mécanique. Newton est Dieu. Mais voilà, un jour au début du XXe siècle, un môme un peu tordu, un peu génial du nom de Werner Heisenberg est venu foutre un bazar dans le tableau. Il dit tranquillement, tu peux pas connaître à la fois la position et la vitesse d'une particule avec une précision parfaite. Pardon? Le monde, ce n'est plus une horloge suisse. C'est une boule disco sous acide. Les particules n'obéissent pas toujours, elles dansent, elles hésitent, elles les décident qu'au moment où tu les regardes. C'est ça le principe d'incertitude. La physique quantique débarque, elle te balance un truc fou à l'échelle microscopique. Les déterminismes s'effondrent. Plus des trajectoires bien droites, juste des probabilités, des superpositions, des chats à moitié morts, à moitié vivants, et toi t'es là, bouche bée, à te demander si t'es fait de viande ou d'algorithmes quantiques. Mais attention, l'indétermination ce n'est pas la liberté. C'est pas parce que dès les dés sont des pipés qui étaient les joueurs. C'est juste que les personnes ne connaissent le score qu'avant que ça ne s'arrête. Mais au moins, c'est une faille, une brèche. Newton disait que tout est écrit. Heisenberg répond, mais peut-être l'encre est floue. Et c'est là qu'est née l'idée puissante. Peut-être que ta vie est une symphonie, mais avec quelques notes libres. Peut-être que t'es pas libre de tout, mais pas esclave non plus. Peut-être t'es juste funambule sur le fil tendu entre des abîmes, d'un côté les destins, de l'autre les chaos, et ton libre arbitre c'est l'art de danser entre les deux. Alors, est-ce que Newton a écrit ta vie? Peut-être. Est-ce que t'es juste une somme de causes, des réactions, de lois? C'est possible. Mais peut-être aussi que t'as ces trucs, ces micro-espaces de choix, ces battements d'ailes quantiques dans l'esprit. Ce moment où tu es capable de se dire non, non, pas cette fois. Peut-être que la liberté ne vient pas d'échapper aux lois de l'universel, mais de reconnaître et d'en jouer. Comme un musicien qui sait lire la partition, mais qui improvise quand même. Alors la prochaine fois que tu crois prendre une décision, demande-toi, est-ce moi ou juste Newton qui joue encore avec sa foutue pomme? Merci d'avoir suivi ces podcasts. Si vous le trouvez intéressant, n'hésitez pas à aimer et à le partager et on se donne rendez-vous à la prochaine.